Les exilés gazaouis qui pourront tous prétendre au statut de réfugiés en France, une décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile ce vendredi qui fera date. Bonsoir Evelyne Sirmarin. Bonsoir. Vous êtes magistrate honoraire, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Cette Cour acte que tous les exilés gazaouis pourront prétendre, donc je le disais, au statut de réfugié en France, ce qui n'était pas le cas avant. Absolument. Donc ça, c'est à la requête des intéressés, bien sûr, une mère et son fils, une mère victime de bombardements dont la maison est détruite, et puis son fils qui a été blessé. Et puis aussi de la Ligue des droits de l'homme et d'associations de droits des étrangers comme le Gisti, la CIMAD et l'ENA. Et donc, pour vous répondre exactement, pas vraiment tous les réfugiés palestiniens. Il faut prouver évidemment qu'on a été persécuté, c'est le cas de cette mère et de son fils, et qu'on est gazaoui, c'est-à-dire que ce qui est très nouveau, c'est que la Cour dit, dans un arrêt rendu dans une formation extrêmement solennelle de 9 juges, elle dit que le fait d'appartenir à un groupe social, une nationalité en fonction de son ethnie, sa religion, etc. Ça, notamment la nationalité pour les Gazaouis, ça entraîne le statut de réfugié, c'est-à-dire une protection de 10 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc la nationalité... Oui, la nationalité, parce qu'on rappelle que les Palestiniens sont considérés comme apatrides, ils n'ont pas d'État. Bien sûr. Donc ça, c'est un signal fort, selon vous, qui est donné. C'est la jurisprudence, de toute façon, en matière de droit d'asile, mais c'est la nationalité au sens de la Révolution française, c'est-à-dire c'est le fait d'appartenir à un peuple. Vous voyez, les Palestiniens sont un peuple, les Kurdes sont un peuple, etc. Et ça, la Cour nous dit, les Palestiniens étant un peuple, donc implicitement, elle ne le dit pas, mais il pourrait y avoir un État palestinien, mais on est un peuple si on est gazaoui, même s'il n'y a pas d'État-nation. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Mais il faut prouver évidemment qu'on a été persécuté, qu'on a un risque si on revient à Gaza. C'est le cas pour la majorité des Gazaouis. Voilà, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas acté de fait que de venir de Gaza, on est victime de persécution? Alors, il faudra quand même demander à l'OFPRA le statut de réfugié politique de la Convention de Genève. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et qui est quand même indépendant, mais qui donnera a priori le statut effectivement de demandeur d'asile, a priori qui le donnera. Et ça, c'est très très intéressant que ce soit en fonction de la nationalité que la Cour dise oui, on a le statut de réfugié. Donc on va avoir un petit extrait effectivement de ce verbatim où il est effectivement nommé les méthodes de guerre des forces israéliennes dans la bande de Gaza étaient suffisamment graves pour être regardées comme des méthodes de persécution, ce que l'OFPRA n'avait pas retenu. Alors, l'OFPRA finalement était sur en gros cette position, mais ce qui est très important, c'est de voir les enjeux et les conséquences. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui peuvent prouver qu'elles sont palestiniennes, qui vivent à Gaza, elles vont obtenir le droit d'asile. Par exemple, là hier, il y a eu 30 étudiants qui ont été reçus à Roissy, gazaouis. Tout le système éducatif est détruit, comme les hôpitaux. Donc elles ont ce statut. Ces personnes vont demander effectivement le statut et l'OFPRA a priori leur donnera, si elles remplissent les conditions, de prouver qu'elles sont dans un endroit de Gaza où elles sont persécutées, ce qui est le cas de pratiquement tout le monde. Et politiquement, c'est très important parce que c'est l'idée effectivement d'État palestinien, et aussi la Cour dit dans sa décision, en gros, du moment qu'on est gazaoui, pour Israël, on est considéré comme complice du Hamas, et c'est pour ça aussi qu'on est protégé maintenant en France. Et la Cour dit aussi, elle vise tous les rapports internationaux de l'ONU, de la Commission indépendante de l'ONU, de la Commission spéciale de l'ONU, qui dit à Gaza, il y a un risque de génocide, donc ces gens sont persécutés au sens de, ils doivent avoir le statut. Oui, et c'est un statut important parce que sur 10 ans, ça protège. Ça permet effectivement d'être en foyer universitaire ou d'être dans un foyer d'accueil des demandeurs d'asile. Ça permet d'avoir une allocation. Ça permet effectivement ensuite d'avoir des prestations sociales, comme les Français, de poursuivre des études, d'avoir un travail à terme, de pouvoir travailler. Donc c'est extrêmement important, et c'est beaucoup mieux que ce qu'avaient ces deux personnes qui sont à l'origine de cette décision, qui avaient une protection dite subsidiaire,
c'est-à-dire la protection subsidiaire, c'est 4 ans, et c'est montrer qu'on appartient à un groupe social persécuté. Les femmes en Guinée qui sont excisées, les homosexuels, etc. Là, c'est un statut de réfugié politique. C'est beaucoup mieux, et c'est beaucoup mieux que les Ukrainiens, par exemple, qui ont un statut d'un an, un an seulement. Temporaire, un an seulement. Donc c'est une victoire entre guillemets pour les Gazaouis qui vont pouvoir demander ce statut et être accompagnés. Est-ce que vous espérez que l'Union européenne va suivre le mouvement comme la France ? Bien sûr, comme l'a fait l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous rappelle que la majorité des États de l'ONU ont considéré que la Palestine devait avoir le statut d'observateur parce qu'elle remplissait les conditions d'être membre de l'ONU, et que la majorité de l'Assemblée générale des Nations Unies considérait qu'il devait y avoir un État palestinien. Donc c'est une avancée du droit international en droit interne français. Merci Evelyne Sirmarin d'être venue donc nous expliquer donc ce statut de réfugié qui est donc accordé aux Gazaouis, exilés Gazaouis en France. Encore faut-il qu'ils apportent la preuve, comme vous l'avez dit, qu'ils sont bien persécutés et qu'ils arrivent de Gaza. Merci encore.